Helena sentait le souffle court, un nœud d'angoisse lui serrant la gorge. La silhouette de Victor, massive et menaçante, se découpait sur le seuil de sa modeste maison. Sa présence, même furtive, suffisait à raviver les cicatrices profondes gravées dans son âme. Des cicatrices que le temps, malgré ses efforts acharnés, n'avait jamais réussi à effacer complètement. « Qu'est-ce que tu veux, Victor ?» Sa voix tremblait, à peine audible, trahissant la terreur qui la paralysait. Il ricana, un rictus cruel déformant ses traits. « Tu le sais très bien, Helena, je veux Lia, ma fille. » Le sang d'Helena se glaça dans ses veines. Lia, son rayon de soleil, sa raison de vivre, l'unique source de joie dans cet océan de misère. Jamais elle ne le laisserait approcher, pas après tout ce qu'il lui avait fait subir, pas après les nuits blanches passées à trembler, à redouter son retour. Tu n'as aucun droit, Victor. Tu l'as abandonnée. Tu n'as jamais été un père pour elle. Les mots, prononcés avec une détermination fragile, résonnaient comme un défi. Un père, c'est toi qui m'as empêché d'être un père. Tu m'as éloigné de ma fille, Helena, mais ça va changer, je vais la récupérer. Lia, cachée derrière la jupe de sa mère, agrippait fermement le tissu, ses grands yeux sombres, remplis d'une peur qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Elle sentait la tension palpable entre ses parents, une atmosphère lourde et oppressante qui l'étouffait. Helena serra Lia contre elle, la protégeant instinctivement. « Tu ne l'approcheras pas, Victor, je te le jure, je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger. » Il s'approcha, son regard perçant et intimidant. « Tu crois pouvoir m'en empêcher, Helena ? Tu n'es qu'une pauvre femme, seule et sans ressources, tu n'as aucune chance. » L'humiliation la brûla au plus profond d'elle-même. Les mots de Victor, aussi cruels que la réalité qu'il décrivait, la blessaient profondément. Elle était consciente de sa précarité, de sa vulnérabilité. Mais l'amour qu'elle portait à Lia était une force inébranlable, un rempart contre toutes les adversités. « Je n'ai peut-être pas d'argent, Victor, mais j'ai l'amour de ma fille. Et ça, c'est une richesse que tu ne pourras jamais comprendre. » Il la fixa un instant, un éclair de rage traversant son regard. Puis, il recula, un sourire mauvais étirant ses lèvres. « On verra bien, Helena, on verra bien. Ce n'est pas fini. Je reviendrai. » Il tourna les talons et disparut dans la nuit, laissant derrière lui un sentiment d'insécurité et de désespoir. Helena sentit ses jambes flancher. Elle s'agenouilla, serrant Lia dans ses bras, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lia, sa petite voix tremblante. Helena embrassa sa fille, essayant de masquer sa propre angoisse. « Tout va bien, mon amour, tout va bien. Maman est là pour te protéger. » Mais au fond d'elle, elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Elle était seule, face à un homme puissant et déterminé à lui arracher ce qu'elle avait de plus précieux. Elle devait trouver la force de se battre, de protéger Lia, de survivre. Elle devait se surpasser, puiser au plus profond de son être la résilience nécessaire pour affronter l'orage qui s'annonçait. L'avenir s'annonçait sombre et incertain, mais elle était prête à tout, absolument tout, pour le bonheur et la sécurité de sa fille. La peur était omniprésente, mais l'amour était plus fort. L'amour, son arme la plus puissante, son unique espoir. Elle se relèverait plus forte, plus déterminée que jamais. Pour Lia, toujours pour Lia. Le lendemain matin, Helena se réveilla avec une migraine lancinante et un goût amer dans la bouche. La nuit avait été courte et agitée, hantée par le visage menaçant de Victor et la peur de perdre Lia. Elle se leva, le corps lourd de fatigue, et se dirigea vers la cuisine. Le frigo était presque vide. Elle n'avait plus d'argent, plus de ressources. Comment allait-elle nourrir Lia? Comment allait-elle payer le loyer? Le désespoir la submergea à nouveau. Soudain, un bruit la fit sursauter. Un papier glissait sous la porte. Helena s'approcha, le cœur battant. Elle le ramassa et le déplia. C'était une enveloppe blanche, sans nom ni adresse. À l'intérieur, une liasse de billets, une somme conséquente, suffisante pour payer le loyer et faire des courses. Helena resta figée, les yeux rivés sur l'argent. Qui avait fait ça? Pourquoi? Était-ce un piège? La méfiance l'envahit. Elle se sentait à la fois soulagée et inquiète. Un bienfaiteur mystérieux. Qui pouvait bien être cette personne? « Maman, qu'est-ce que c'est ?» demanda Lia, les yeux encore embués de sommeil. Helena cacha rapidement l'argent derrière son dos. « Rien, mon amour, juste un papier. »
Elle ne voulait pas inquiéter Lia, elle ne voulait pas lui dire qu'un inconnu avait déposé de l'argent devant leur porte. Elle savait que Lia était déjà assez fragile. « On va pouvoir manger des crêpes aujourd'hui ?» demanda Lia, les yeux brillants. Elena força un sourire. « Bien sûr, mon cœur, on va manger des crêpes. » Elle serra Lia dans ses bras, sentant une vague de gratitude l'envahir. Quel que soit le motif de cette personne, elle avait sauvé leur journée. Elle avait donné à Elena un peu d'espoir. Pendant ce temps, dans une tour d'ivoire surplombant la ville, Daniel Monteiro observait la scène à travers un écran d'ordinateur. Il avait installé des caméras de surveillance discrètes autour de l'immeuble d'Elena. Il voulait s'assurer qu'elle et Lia étaient en sécurité. Il avait vu Victor la menacer la veille. Il avait vu sa détresse, son désespoir. Et il avait su qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il ne pouvait pas ignorer la douleur qu'il avait causée. Daniel était un homme riche, puissant, mais rongé par le remords. Il avait commis des erreurs dans le passé, des erreurs qui avaient blessé des gens, des erreurs qu'il ne pourrait jamais réparer complètement. En aidant Elena, il espérait se racheter. Il espérait trouver un peu de paix. Il savait que ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'était un début. Il voulait la protéger, la soutenir, sans jamais se révéler. Il voulait rester dans l'ombre, un ange gardien invisible. Il soupira, le regard sombre. Son passé le hantait. La culpabilité le rongeait. Il avait détruit le bonheur d'Elena, et il était prêt à tout pour l'aider à le retrouver. Même si cela signifiait renoncer à sa vie de privilège, même si cela signifiait vivre dans l'ombre pour le reste de ses jours. De retour dans son modeste appartement, Elena prépara les crêpes pour Lia. Elle essayait de ne pas penser à l'argent, à son mystérieux bienfaiteur. Elle voulait juste profiter de ce moment de bonheur avec sa fille. Mais au fond d'elle, une question persistait. Qui était cette personne? Pourquoi l'aidait-elle? Était-ce vraiment désintéressé? Ou y avait-il une contrepartie? Elle savait qu'elle devait être prudente. Elle ne pouvait pas se permettre de faire confiance à n'importe qui. Victor était toujours là, tapi dans l'ombre, prêt à frapper à nouveau. Elle devait protéger Lia, coûte que coûte. Après le déjeuner, Elena décida d'aller faire des courses. Elle prit Lia par la main et sortit de l'immeuble. Elle se sentait observée, suivie. Elle jetait des regards furtifs autour d'elle, cherchant un signe, un indice. Mais il n'y avait rien, seulement des passants indifférents, absorbés par leurs propres soucis. Elle accéléra le pas, se sentant de plus en plus mal à l'aise. Arrivée au supermarché, elle remplit son panier de produits de première nécessité. Elle essayait de faire attention à ses dépenses, de ne pas gaspiller l'argent qu'elle avait reçu. Au moment de passer à la caisse, elle sentit une main se poser sur son épaule. Elle sursauta et se retourna. Un homme grand, élégant, aux yeux bleus perçants. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. « Elena ?» demanda l'homme, un sourire doux sur les lèvres. Elena hocha la tête, méfiante. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Paul. Je suis un ami de Daniel Monteiro. » Le nom de Daniel Monteiro la frappa comme un coup de poing. Elle sentit son cœur s'emballer. Que voulait cet homme? Quel était le lien entre Daniel Monteiro et elle? « Daniel Monteiro? Je ne le connais pas, » répondit-elle, essayant de masquer sa surprise. Paul sourit. « Je sais que c'est difficile à croire, mais Daniel veut vous aider. Il sait ce que vous traversez. Il veut vous protéger, vous et Lia. » Elena resta bouche bée, incapable de prononcer un mot. Elle était complètement dépassée par les événements. Un millionnaire qui voulait l'aider, c'était trop beau pour être vrai. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, la voix tremblante. « Pourquoi ferait-il ça ?» Paul soupira. « C'est une longue histoire. Une histoire de remords, de culpabilité. Daniel a commis des erreurs dans le passé. Il veut se racheter. » Elena le regarda, les yeux remplis de questions. Elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas quoi penser. Elle avait l'impression de vivre un rêve. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dites simplement que vous acceptez son aide, » répondit Paul. « Il veut seulement votre bonheur et celui de Lia. » Elena hésita. Elle avait tellement peur de se faire blesser à nouveau, tellement peur de faire confiance à la mauvaise personne, mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas le choix. Elle était seule, sans ressources, face à un ennemi puissant. Elle devait accepter l'aide qu'on lui offrait, même si cela lui faisait peur. « D'accord, » dit-elle finalement, « j'accepte. » Un sourire illumina le visage de Paul. « Je suis heureux de l'entendre.
Daniel sera soulagé. Il lui tendit une carte de visite. « Appelez-moi quand vous aurez besoin de quoi que ce soit, je serai là pour vous aider. » Helena prit la carte, les mains tremblantes. Elle le regarda s'éloigner, le cœur rempli d'espoir et d'appréhension. Daniel Montero. Un nom qui résonnait en elle comme une promesse et une menace. Un homme qui allait peut-être changer sa vie, pour le meilleur ou pour le pire. Seul l'avenir le dirait. Mais pour l'instant, elle avait un peu d'espoir. Un petit rayon de lumière dans l'obscurité, et c'était déjà beaucoup. Elle serra Lia contre elle, le regard fixé sur l'horizon. L'avenir était incertain, mais elle était prête à se battre. Pour Lia, toujours pour Lia. L'amour, sa seule arme, son unique espoir. Helena serra la carte de Paul contre sa poitrine, comme si elle contenait un remède miracle. Daniel Monteiro. Le nom résonnait, oscillant entre espoir et appréhension. L'espoir que cet homme puisse les sauver, Lia et elle, de l'emprise de Victor. L'appréhension que cette aide ne soit qu'un piège, une nouvelle forme de manipulation. Les jours suivants furent un mélange étrange de soulagement et d'inquiétude. L'argent envoyé par Paul permit à Helena de souffler. Plus de courses effrénées pour trouver le meilleur prix. Plus de nuits blanches à se demander comment payer le loyer. Elle put même s'offrir, à elle et à Lia, quelques petits plaisirs. Un nouveau livre pour Lia, un pull chaud pour elle. Des choses simples, mais qui avaient une saveur de luxe après des mois de privation. Pourtant, la présence invisible de Daniel planait au-dessus d'elle. Helena se demandait souvent qui était cet homme. Pourquoi était-il si désireux de l'aider, elle, une inconnue? Quelle était sa motivation? La culpabilité? La générosité désintéressée? Elle avait du mal à croire à cette dernière. Dans sa vie, elle avait appris que rien n'était gratuit. Tout se payait, d'une manière ou d'une autre. Un matin, alors qu'elle sortait du supermarché avec Lia, les bras chargés de sacs, une voiture s'arrêta à sa hauteur. La vitre se baissa et Helena reconnut Paul. « Helena, puis-je vous aider ?» demanda-t-il avec un sourire. « Oh, bonjour Paul. Non, ça va, je peux me débrouiller, » répondit-elle un peu surprise. « Insistez. Daniel m'a demandé de veiller sur vous. Laissez-moi au moins vous aider à porter vos courses. » Helena hésita. Elle n'aimait pas dépendre des autres, encore moins se sentir surveillée. Mais Lia la regardait avec des yeux brillants. « S'il te plaît, maman, dis oui. C'est gentil, monsieur Paul. » Comment résister à ce regard? Helena soupira. « D'accord, merci, Paul. » Pendant le trajet jusqu'à l'appartement, Paul se montra discret. Il parla de la météo, des jolies fleurs qu'il avait vues au marché. Il n'évoqua pas Daniel, ni l'aide qu'il leur apportait. Une fois devant l'immeuble, il l'aida à décharger les sacs. « Helena, Daniel aimerait vous rencontrer, ainsi que Lia. Il voudrait s'assurer que vous ne manquez de rien. » La proposition la prit au dépourvu. Elle avait espéré pouvoir éviter cette rencontre le plus longtemps possible. « Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il ne veut pas vous forcer. C'est juste une proposition. Prenez le temps d'y réfléchir. » Il lui tendit une nouvelle carte. « Voici mon numéro personnel. Appelez-moi si vous changez d'avis. » Il remonta dans sa voiture et s'éloigna. Helena resta là, les bras chargés de provisions, le cœur ballotté entre la curiosité et la peur. Lia, elle, était enchantée. « Maman, on va rencontrer Monsieur Daniel? C'est lui qui nous aide? Il doit être très gentil. » Helena lui sourit tristement. « Oui, mon amour, on va y réfléchir. » Les jours suivants, Lia ne cessa de parler de Daniel. Elle l'imaginait comme un prince charmant, un héros venu les sauver. Helena, elle, restait méfiante. Elle savait que les princes charmants n'existaient que dans les contes de fées, et que dans la vraie vie, il fallait se méfier des apparences. Un après-midi, alors qu'elle lisait une histoire à Lia, elle entendit frapper à la porte. Elle hésita. Qui cela pouvait-il être? Paul? Victor? La peur lui serra la gorge. Elle jeta un coup d'œil par le Judas. Un homme grand, élégant, au regard doux, Daniel Montero. Son cœur rata un battement. Elle ouvrit la porte, tremblante. « Bonjour, Helena, j'espère ne pas vous déranger. » Sa voix était grave et chaleureuse. « Monsieur Montero, qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais juste vous rendre visite, m'assurer que vous allez bien. » Il jeta un coup d'œil à Lia qui se cachait derrière la jambe de sa mère, et faire la connaissance de cette charmante jeune fille. Lia, timidement, sortit de sa cachette. « Bonjour, monsieur. » Daniel s'agenouilla à sa hauteur. « Bonjour, Lia. Je suis ravi de te rencontrer. »
J'ai entendu dire que tu aimais les histoires. Lia hocha la tête, les yeux brillants. J'ai une idée. Que diriez-vous que je vous lise une histoire? Si votre maman est d'accord, bien sûr. Elena était stupéfaite. Daniel Monteiro, un homme riche et puissant, agenouillé devant sa fille, lui proposant de lui lire une histoire. Elle ne comprenait pas. Elle n'arrivait pas à cerner cet homme. « Maman, s'il te plaît, dis oui !» supplia Lia. Comment refuser? Elena soupira. « D'accord. Entrez, monsieur Monteiro. » Daniel entra dans l'appartement, son regard parcourant les murs modestes, les meubles usés. Il ne laissa transparaître aucun jugement, aucune condescendance. Il s'assit sur le canapé, Lia blottit contre lui et commença à lire l'histoire. Elena l'observait fascinée. Sa voix était douce, expressive. Il imitait les voix des personnages, faisait des grimaces pour amuser Lia. Il était complètement différent de l'image qu'elle s'était faite de lui. Pendant 1 heure, le temps sembla suspendu. Il n'y avait plus que Daniel, Lia et les personnages de l'histoire. La peur et la méfiance d'Elena s'estompèrent peu à peu, remplacés par un sentiment étrange, un sentiment de gratitude et peut-être même un embryon de confiance. Lorsque Daniel referma le livre, Lia l'enlaça spontanément. « Merci, monsieur Daniel, c'était super !» Daniel lui rendit son étreinte. « C'est moi qui te remercie, Lia. J'ai passé un très bon moment. » Il se releva et se tourna vers Elena. « Merci de m'avoir accueilli. J'espère que cette visite n'a pas été trop dérangeante. »« Non, au contraire, Lia a beaucoup apprécié, et moi aussi, » répondit Elena, sincèrement. Daniel lui sourit. « Je suis heureux de l'entendre. Je repasserai bientôt, si vous le permettez. »« Avec plaisir, » répondit Elena, un peu surprise par sa propre réponse. Il la salua et quitta l'appartement. Elena resta là, le cœur léger, la tête pleine de questions. Daniel Monteiro était-il vraiment différent de ce qu'elle imaginait? Était-il possible de lui faire confiance? Elle ne savait pas, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un peu d'espoir, un petit rayon de lumière dans l'obscurité. Et cela, elle ne pouvait le nier. Lia, à ses côtés, rayonnait. L'innocence d'un enfant, une force inébranlable, l'espoir renaissait doucement, prudemment, comme une fleur après l'hiver. Elena attendit que Lia se soit endormie, bercée par la douce mélodie d'une berceuse qu'elle fredonnait. Une fois certaine que le sommeil avait emporté sa fille, elle se dirigea vers la fenêtre, observant la nuit qui enveloppait la ville. Le cœur lourd, elle repensa à la visite de Daniel, sa gentillesse, sa patience avec Lia. Tout cela semblait trop beau pour être vrai. La méfiance, telle une ombre tenace, refusait de la quitter. Quelques jours plus tard, un message de Paul, l'assistant de Daniel, arriva sur son téléphone. « Monsieur Monteiro souhaiterait vous rencontrer, si cela ne vous dérange pas. Seriez-vous disponible demain après-midi » Elena hésita. L'idée de se retrouver seule avec Daniel la troublait, mais la curiosité et un besoin impérieux de comprendre ses motivations l'emportèrent. Elle accepta. Le lendemain, à l'heure convenue, Paul l'attendait devant chez elle dans une voiture discrète. Le trajet fut silencieux, ponctué seulement par les regards furtifs que Paul lui lançait dans le rétroviseur. Ils arrivèrent dans un quartier chic, devant une maison immense, entourée d'un jardin luxuriant. « Monsieur Monteiro vous attend », annonça Paul avec un sourire poli. Elena sentit son cœur s'emballer. Elle prit une profonde inspiration et suivit Paul à l'intérieur. Daniel l'attendait dans un salon spacieux, baigné de lumière. Il se leva à son approche, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Elena, merci d'être venue, » dit-il, sa voix douce et sincère. « Je sais que ce n'est pas facile pour vous de faire confiance. » Elle ne répondit pas, se contentant de le regarder, cherchant la vérité dans ses yeux. « Asseyez-vous, je vous en prie, » proposa-t-il en lui indiquant un fauteuil confortable. Une fois assise, le silence s'installa, pesant. Elena finit par le briser. « Pourquoi faites-vous tout ça, monsieur Monteiro? Pourquoi nous aider, Lia et moi? Je ne comprends pas. » Daniel soupira et se passa une main dans les cheveux. « C'est une longue histoire, Elena. Une histoire que je n'aime pas raconter, mais je crois que vous méritez de savoir. » Il se tut un instant, semblant rassembler ses forces. « J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, Elena. Beaucoup de mauvaises choses. J'ai été aveuglé par l'argent, le pouvoir. J'ai blessé des gens. J'ai ignoré la souffrance autour de moi. » Sa voix était empreinte d'une profonde tristesse. « Il y a quelques années, j'ai été impliqué dans une affaire.
Une affaire qui a ruiné la vie d'une famille. Je ne peux pas vous donner les détails, c'est trop douloureux, mais je peux vous dire que je me suis senti responsable. J'ai vu les conséquences de mes actes, et ça m'a brisé. Les yeux de Daniel étaient remplis de larmes. Elena sentit une vague d'empathie l'envahir. Depuis ce jour, je cherche à me racheter. Je sais que je ne pourrai jamais effacer le passé, mais je peux essayer de faire le bien, d'aider ceux qui sont dans le besoin. C'est ma façon de me pardonner, de trouver un sens à ma vie. Il la regarda droit dans les yeux. Quand j'ai vu votre situation, Elena, votre courage, votre amour pour Lia, j'ai su que je devais vous aider. Je ne vous demande pas de me remercier. Je vous demande juste de me faire confiance. Elena fut touchée par sa sincérité. Elle voyait la douleur dans ses yeux, le poids du remords qui pesait sur ses épaules. Elle comprit que Daniel n'était pas seulement un homme riche, mais un homme brisé, en quête de rédemption. À son tour, elle se sentit prête à partager son propre fardeau. Moi aussi, j'ai des cicatrices, monsieur Montero, des cicatrices profondes. Sa voix tremblait légèrement. J'ai été mariée à un homme violent. Il m'a maltraité, physiquement et psychologiquement. J'ai vécu dans la peur pendant des années. Elle marqua une pause, le regard perdu dans le vide. J'ai réussi à le quitter, à refaire ma vie pour Lia. Mais la peur reste. Elle est toujours là, tapie dans l'ombre, prête à ressurgir. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Daniel se leva et s'approcha d'elle, lui tendant un mouchoir. « Je suis désolé, Elena. Je suis vraiment désolé pour ce que vous avez vécu. » Elle prit le mouchoir et essuya ses larmes. « Merci, monsieur Monteiro. Merci d'être là, d'écouter. » Ils restèrent silencieux pendant un moment, chacun plongé dans ses propres pensées. Puis, Daniel reprit la parole. « Je sais que vous avez du mal à me faire confiance, Elena, et je comprends. Mais je vous promets que je ne vous ferai jamais de mal. Je suis là pour vous aider, pour vous protéger, Lia et vous. Je veux que vous soyez en sécurité, que vous puissiez vivre une vie heureuse. » Elena le regarda à nouveau dans les yeux. Elle y vit de la sincérité, de la compassion, de l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un rayon de lumière percer l'obscurité qui l'entourait. « Je crois que je commence à vous faire confiance, monsieur Monteiro, » murmura-t-elle. Mais je ne sais pas si je suis prête à plus. » Daniel lui sourit doucement. « Je comprends, Elena. Il n'y a aucune obligation. Je suis prêt à attendre. Je veux juste être là pour vous, comme un ami, un allié. Si un jour vous êtes prête à autre chose, je serai là. » Un silence confortable s'installa entre eux. Elena se sentait apaisée, soulagée d'avoir partagé ses secrets, d'avoir trouvé une oreille attentive. Elle avait encore peur, bien sûr, mais une petite étincelle d'espoir s'était allumée en elle. L'espoir de pouvoir enfin vivre une vie normale, une vie sans peur, une vie avec Daniel. « Appelez-moi Daniel, s'il vous plaît, » dit-il en souriant. « Et s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que Victor vous a fait exactement ?» Elena prit une profonde inspiration. Le nom de Victor résonna comme un coup de tonnerre dans le salon. Elle sentit la peur la gagner à nouveau, mais elle se força à rester calme. Elle savait qu'elle devait lui raconter toute la vérité si elle voulait vraiment lui faire confiance, si elle voulait vraiment se laisser aider. Il me contrôlait, il me disait quoi faire, comment m'habiller, qui voir. Il me rabaissait constamment, me disait que je n'étais rien sans lui. Et puis il est devenu violent. Il me frappait, me poussait, me menaçait. Il disait qu'il allait me prendre Lia, que je ne la reverrais plus jamais. Sa voix se brisa sous l'émotion. Les souvenirs la submergeaient, la ramenant à cette époque sombre de sa vie. J'ai eu tellement peur, Daniel. J'ai eu peur pour ma vie, pour la vie de Lia. C'est pour ça que je suis parti. C'est pour ça que je me suis caché. Daniel prit sa main dans la sienne, la serrant doucement. Vous êtes en sécurité maintenant, Elena. Je ne laisserai jamais Victor vous faire du mal. Je vous le promets. Ces paroles la réconfortèrent. Elle sentit une force nouvelle l'envahir. Une force qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La force de se battre, de se reconstruire, de vivre enfin une vie heureuse. Avec l'aide de Daniel, elle savait qu'elle pouvait y arriver. Elle le sentait au plus profond de son cœur. L'avenir, pour la première fois depuis longtemps, semblait moins sombre, moins menaçant. Un avenir où l'amour et la sécurité pouvaient enfin trouver leur place. Un avenir où Lia pourrait grandir sans peur, sans être hantée par le spectre de son père.
un avenir où Helena pourrait enfin se permettre de rêver. Helena sentit la chaleur de la main de Daniel contre la sienne. Un frisson, non pas de peur cette fois, mais d'une sensation nouvelle, la parcourut. Sa promesse résonnait encore dans l'air, douce et rassurante. Elle leva les yeux vers lui, croisant son regard sincère. C'était comme si, dans ses yeux bleus profonds, elle pouvait apercevoir un reflet de son propre espoir, un espoir qu'elle avait cru éteint à jamais. Les jours suivants, une routine douce et apaisante s'installa. Daniel, avec une patience infinie, lui laissa l'espace dont elle avait besoin, sans jamais la brusquer. Il respectait son rythme, ses silences, ses moments de doute. Il était là, simplement, présent, offrant une épaule sur laquelle s'appuyer, une oreille attentive à ses confidences. Il lisait des histoires à Lia le soir, des contes de fées où les princesses étaient fortes et courageuses, où les dragons étaient vaincus par l'amour et la gentillesse. Helena les écoutait, assise non loin, le cœur gonflé d'une émotion qu'elle avait du mal à définir. Elle observait Lia, riant aux éclats, les yeux brillants de joie, et une vague de gratitude envers Daniel l'envahissait. Un après-midi ensoleillé, alors que Lia jouait dans le jardin, Daniel proposa à Helena une promenade. Elle hésita un instant, la peur la tenaillant encore, mais elle accepta. Ils marchèrent en silence le long d'un sentier bordé de fleurs sauvages. Le soleil caressait leur peau et le chant des oiseaux emplissait l'air. « Helena !» commença Daniel, sa voix douce et grave. « Je sais que ce que vous avez vécu est terrible. Je sais qu'il faut du temps pour guérir, mais je voudrais que vous sachiez que je suis là pour vous, quoi qu'il arrive. Je ne vous laisserai jamais tomber. » Ces paroles étaient simples, mais elles résonnèrent profondément en elle. Elle s'arrêta, le regardant droit dans les yeux. « Je vous crois, Daniel, » murmura-t-elle. « Je crois en votre sincérité, mais j'ai tellement peur. Peur de me tromper, peur de souffrir encore. » Il lui prit la main, la serrant doucement. « Je comprends votre peur, Helena, mais vous n'êtes pas seule. Nous allons traverser ça ensemble, pas à pas, jour après jour. » Ce jour-là, quelque chose changea en Helena. La glace qui entourait son cœur commença à fondre, laissant place à un sentiment nouveau, un sentiment doux et chaud, un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps, l'amour. Daniel, de son côté, se sentait transformé. La présence d'Helena et de Lia avait illuminé sa vie, lui donnant un but, une raison d'être. Il avait trouvé dans leur bonheur la rédemption qu'il cherchait désespérément. Les remords qui le hantaient s'estompaient peu à peu, remplacés par un sentiment de paix intérieure. Un soir, après que Lia se soit endormie, Helena et Daniel se retrouvèrent sur la terrasse, contemplant les étoiles. Le silence était doux et confortable, empli d'une intimité grandissante. « Daniel !» dit Helena, brisant le silence. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous. » Ces mots furent prononcés avec une timidité touchante. Daniel la regarda, le cœur battant la chamade. Il prit son visage entre ses mains et ses pouces caressèrent doucement ses joues. « Helena, » répondit-il, sa voix emplie d'émotion, « je suis tombé amoureux de vous dès le premier jour, de votre force, de votre courage, de votre gentillesse. Je vous aime plus que tout au monde. » Il se pencha et l'embrassa. Un baiser doux, tendre, passionné, un baiser qui scella leur amour, un baiser qui effaça les blessures du passé, qui promit un avenir de bonheur et de sécurité. Lia, dormant paisiblement dans sa chambre, sentait inconsciemment la chaleur de cet amour qui l'entourait. Elle se sentait en sécurité, aimée, protégée. Elle avait trouvé une famille, une vraie famille, unie par l'amour et la tendresse. Elle souriait dans son sommeil, rêvant de jours heureux, de rires et de jeux, de l'amour inconditionnel de sa mère et de ce nouvel homme qui avait illuminé leur vie. Le futur, autrefois sombre et incertain, se dévoilait désormais radieux, rempli de promesses et d'espoir. La petite famille, enfin, avait trouvé son équilibre, son bonheur, son havre de paix. La vie, malgré les cicatrices, pouvait enfin recommencer à fleurir. Sarah sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle s'approchait de la vieille porte en bois. Non, pardon. Le bonheur d'Helena était fragile, une fleur délicate éclose au milieu des ruines. Le baiser partagé avec Daniel, promesse d'un avenir meilleur, résonnait encore dans son esprit. Mais les ombres du passé, toujours tapies dans les recoins de son âme, menaçaient de la replonger dans les ténèbres. Un soir, alors que Daniel était absent pour une réunion à la ville, un coup retentit à la porte.
Elena hésita, un mauvais pressentiment la saisissant. Elle jeta un regard inquiet à Lia, qui jouait tranquillement dans le salon. « Qui est-ce » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Ouvre, Elena. » C'est Victor. Le sang d'Elena se glaça dans ses veines. Victor, son bourreau, son cauchemar vivant. Elle recula, le cœur battant la chamade. Elle ne pouvait pas le laisser entrer. Elle devait protéger Lia. « Je ne veux pas te voir, Victor. Va-t'en. Tu ne peux pas te cacher éternellement, Elena. J'ai des choses à te dire, des choses importantes concernant ta petite Lia et ton cher Daniel. » La menace était claire, glaçante. Elena céda, la peur la paralysant. Elle ouvrit la porte, le visage crispé. Victor se tenait là, devant elle, le regard sombre et vengeur. Il avait maigri, son visage était durci, marqué par la rancœur. « Alors, Elena, heureuse de me revoir ?» dit-il, un sourire amer étirant ses lèvres. Elena ne répondit pas. Elle serra les poings, essayant de maîtriser sa terreur. « Je vois que tu as refait ta vie, » continua Victor, jetant un regard méprisant à la maison. « Un nouveau jouet, un nouveau papa pour ta fille. Mais tu crois vraiment que tu peux m'oublier, que je vais te laisser tranquille ?»« Laisse-nous tranquille, Victor. Nous ne t'avons rien fait, » murmura Elena, la voix brisée. Victor éclata de rire. « Rien fait. Tu m'as volé ma vie, Elena. Tu m'as abandonné. Et maintenant tu vis dans le luxe avec un autre. Ce n'est pas ce que tu crois. » répondit Elena, les larmes aux yeux. « Ah oui? Et qui est ce Daniel Montero? Un prince charmant? Un sauveur? Tu sais au moins qui il est vraiment? Tu sais d'où il vient ?» Elena fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» Victor s'approcha d'elle, son visage tout près du sien. « Daniel Montero est un millionnaire, Elena. Un homme riche, puissant, qui s'est amusé avec toi. Il t'a caché sa véritable identité. Il t'a menti depuis le début. Tu n'es qu'un jouet pour lui, une distraction. Et quand il en aura marre, il te jettera comme un vieux chiffon. » Les mots de Victor la frappèrent comme un coup de poignard. Le doute s'insinua dans son esprit, rongeant la confiance qu'elle avait accordée à Daniel. Était-ce possible? L'homme qu'elle aimait, le père qu'elle entrevoyait pour Lia, était-il un imposteur? « C'est faux, » murmura Elena, refusant de croire. « Daniel m'aime. Il ne me ferait jamais ça. Tu es naïve, Elena. Tu veux croire ce que tu as envie de croire. Mais la vérité est là, sous tes yeux. Daniel Montero est un homme riche qui s'ennuie. Et toi, tu es une pauvre femme qui rêve d'une vie meilleure. » Victor se tourna vers Lia, qui observait la scène, les yeux grands ouverts. « Et Lia, tu sais, Lia n'a pas besoin d'un beau-père millionnaire. Elle a besoin de son père. Et son père, c'est moi. » Elena sentit la colère monter en elle. « Tu n'approcheras pas Lia, Victor. Tu lui as déjà fait assez de mal. Tu ne la toucheras plus jamais. »« Ah, vraiment? Et qu'est-ce qui t'en empêche, Elena? Tu vas appeler la police? Tu vas te cacher derrière ton millionnaire ?» Victor s'approcha encore, son regard menaçant. « Je vais te reprendre, Lia, Elena. Je vais te prouver que tu es une mauvaise mère. Et Daniel Montero ne pourra rien faire pour t'aider. » Il se pencha et murmura à son oreille, une voix glaciale. « Je vais détruire tout ce que tu as, Elena. Tout. » Puis il se redressa, un sourire triomphant sur les lèvres, et quitta la maison, laissant Elena pétrifiée, le cœur brisé par la peur et le désespoir. La confiance qu'elle avait placée en Daniel s'effritait, remplacée par un doute amer et une angoisse profonde. Les ombres du passé étaient de retour, plus sombres et menaçantes que jamais. L'avenir, si prometteur quelques instants auparavant, se transformait en un gouffre sans fond. Elena se précipita vers Lia, la serra fort dans ses bras et pleura silencieusement. Elle ne savait plus quoi faire, à qui se fier. La seule chose dont elle était sûre, c'était qu'elle devait protéger Lia à tout prix, même si cela signifiait renoncer à l'amour de Daniel. Quand Daniel rentra, il trouva Elena assise dans le noir, les yeux rouges et gonflés. Lia dormait paisiblement dans ses bras. « Elena, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il inquiet. Elena leva les yeux vers lui, le regard rempli de douleur et de suspicion. « Victor est venu, » murmura-t-elle. « Il m'a dit que tu étais un millionnaire, que tu m'avais menti. » Daniel resta silencieux, le visage grave. Il savait que le moment de la vérité était arrivé. « C'est vrai, Elena, » finit-il par dire, la voix basse. « Je suis Daniel Montero. J'ai une entreprise, une fortune.
Mais ce n'est pas ce que tu crois. Je ne t'ai jamais menti par malhonnêteté. J'avais peur, peur de te perdre si tu connaissais la vérité. Les larmes d'Helena redoublèrent. Tu avais peur de me perdre, et tu as cru que me mentir était la solution. Tu as brisé ma confiance, Daniel. Tu as détruit tout ce que nous avions construit. Je sais, Helena, je suis désolé. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde, et je suis prêt à tout pour te prouver que tu peux me faire confiance. Helena le regarda, le cœur déchiré. Elle voulait le croire, elle voulait lui pardonner. Mais la peur était trop forte, la peur de se tromper à nouveau, la peur de souffrir à nouveau. « Je ne sais pas si je peux, Daniel, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Elle se leva, lia toujours dans ses bras, et se dirigea vers la chambre. « J'ai besoin de temps, » dit-elle, sans se retourner. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Daniel la regarda partir, le cœur lourd de tristesse et de culpabilité. Il avait tout gâché. Par peur de la perdre, il avait risqué de la perdre pour de bon. Il savait qu'il devait se battre pour elle, qu'il devait lui prouver qu'il était digne de son amour. Mais il savait aussi que la route serait longue et difficile. Le passé était revenu les hanter, et l'avenir était plus incertain que jamais. La flamme de l'espoir, qui avait brillé si intensément, vacillait dangereusement sous le souffle glacé du doute et de la trahison. Helena ferma la porte de la chambre derrière elle, le clic résonnant comme un couperet dans le silence pesant. Lia, sentant la tension, se blottit contre sa mère, ses petits bras serrant Helena avec une force instinctive. Elle pouvait sentir le cœur d'Helena battre la chamade, un tambour de guerre l'avertissant d'un danger invisible. « Chut, mon amour !» murmura Helena, caressant les cheveux soyeux de Lia. « Tout va bien aller. » Mais les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Comment tout pourrait-il bien aller alors que le sol s'était dérobé sous ses pieds? Elle déposa Lia doucement dans son lit et s'assit sur le bord, la regardant s'endormir. Le visage innocent de sa fille, si paisible dans son sommeil, lui brisa le cœur. Elle avait promis de la protéger, de lui offrir un foyer sûr et aimant. Et maintenant, tout était menacé, réduit en miettes par les mensonges et les secrets. Daniel. Le simple fait de prononcer son nom dans sa tête lui infligeait une douleur aiguë. Elle l'aimait, elle en était sûre. Mais pouvait-elle lui faire confiance? Pouvait-elle pardonner cette trahison? La peur, tel un serpent venimeux, s'insinuait dans son esprit, distillant son poison et obscurcissant toute once de raison. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la nuit noire qui enveloppait la ville. Les lumières scintillaient comme des étoiles lointaines, inaccessibles. Elle se sentait isolée, seule au monde, face à un dilemme insurmontable. Soudain, un bruit la fit sursauter. Un grattement à la porte d'entrée. Son cœur rata un battement. Victor. Il était revenu. Elle se précipita vers la chambre de Lia et verrouilla la porte. Elle prit son téléphone et hésita. Appeler la police? Daniel? Elle ne savait plus à qui se fier. Le grattement se fit plus insistant, plus menaçant. Elle entendit une voix, basse et rauque, qui glaça son sang. « Helena, ouvre cette porte. Je sais que tu es là. » C'était Victor. Il était là, prêt à tout gâcher, prêt à lui arracher sa fille. La rage la submergea. Elle ne le laisserait pas faire. Elle se battrait jusqu'à son dernier souffle pour protéger Lia. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte, son téléphone serré dans sa main tremblante. Elle l'ouvrit avec prudence, juste une fente, et vit Victor, les yeux injectés de sang, le visage déformé par la haine. « Qu'est-ce que tu veux, Victor ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant à peine. « Je veux ma fille, Helena. Elle m'appartient. Elle ne t'appartient pas. Elle est à moi, et je ne te la laisserai jamais. » Victor ricana. « Tu crois vraiment pouvoir me tenir tête? Tu es seule, Helena. Tu n'as personne pour te protéger. Je n'ai pas besoin de protection. Je me protège moi-même, et je protégerai Lia. » Soudain, elle entendit une voix derrière Victor, une voix qu'elle connaissait bien. « Laissez-la tranquille, Victor. » Daniel. Il était là. Victor se retourna, surpris. « Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu protéger Helena et Lia. Elles sont sous ma protection. » « Ta protection? Tu crois vraiment que tu peux me faire peur avec ton argent? Je vais te montrer de quoi je suis capable. »
Victor se jeta sur Daniel, le poing levé. Daniel esquiva le coup et riposta avec un coup de pied dans l'estomac. Victor s'effondra au sol, gémissant de douleur. Elena regarda la scène, le cœur battant la chamade. Daniel se battait pour elle, pour Lia. Il était prêt à tout risquer. Daniel se tourna vers Elena, son regard rempli d'amour et de détermination. « Elena, je suis là pour vous. Je ne vous laisserai pas tomber. » Les larmes d'Elena coulèrent sur ses joues. Elle savait qu'elle devait faire un choix. Elle devait décider si elle pouvait faire confiance à Daniel, si elle pouvait lui pardonner. Elle regarda Lia, qui s'était réveillée, et la regardait avec des yeux remplis de peur. Elle savait ce qu'elle devait faire. « Daniel, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, « je te pardonne. » Le visage de Daniel s'illumina. Il s'approcha d'Elena et la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. « Je t'aime, Elena, » murmura-t-il. « Je t'aime plus que tout au monde. » Elena enfouit son visage dans son cou, respirant son parfum familier. Elle se sentait en sécurité, protégée. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir renaître dans son cœur. Mais la bataille n'était pas encore gagnée. Victor était toujours là, gisant sur le sol, rempli de haine et de vengeance. Et Elena savait qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait. Quelques jours plus tard, Daniel convoqua Elena dans son bureau. L'atmosphère était tendue. Il avait une proposition à lui faire. « Elena, commença-t-il, la voix grave, je sais que je t'ai blessée. Je sais que j'ai brisé ta confiance. Mais je veux te prouver que je suis digne de ton amour. » Il fit une pause, la regardant droit dans les yeux. « J'ai décidé de renoncer à ma fortune, Elena. Je vais tout donner à des œuvres caritatives. Je veux vivre une vie simple, avec toi, Lia. Je veux te montrer que mon amour est sincère, que je ne suis pas intéressé par l'argent ou le pouvoir. » Elena fut stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à une telle proposition. Elle savait que l'argent était important pour Daniel, qu'il avait travaillé dur pour l'accumuler. « Tu es sûr de vouloir faire ça, Daniel ?» demanda-t-elle, la voix tremblant légèrement. « Oui, Elena, je suis sûr. Je suis prêt à tout pour te prouver mon amour. Je suis prêt à renoncer à tout ce que j'ai pour être avec toi. » Elena le regarda, le cœur rempli d'émotion. Elle voyait la sincérité dans ses yeux, la détermination dans son regard. Elle savait qu'il disait la vérité. Elle s'approcha de lui et le prit dans ses bras, l'embrassant avec passion. « Je t'aime, Daniel, » murmura-t-elle. « Je t'aime plus que tout au monde. » Ils restèrent enlacés pendant un long moment, se sentant enfin en paix, enfin réunis. Ils avaient traversé l'enfer, mais ils en étaient sortis plus forts, plus unis que jamais. Ils savaient que la route serait longue et difficile. Ils savaient que Victor ne les laisserait pas tranquilles, mais ils étaient prêts à affronter tous les obstacles, ensemble. Ils avaient trouvé l'amour et le pardon au milieu du chaos et de la douleur. Et ils savaient que rien ne pourrait les séparer. L'amour qu'ils se portaient était un phare dans l'obscurité, une promesse d'un avenir meilleur. Elena sentit un frisson la parcourir, malgré la chaleur des bras de Daniel. La menace de Victor planait, palpable comme une ombre. Elle savait qu'il ne reculerait pas. « Nous devons protéger Lia », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'angoisse. Daniel resserra son étreinte. « Je ne le laisserai pas l'approcher, je te le promets. » Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Il avait goûté à la rédemption, au bonheur simple d'une famille, et il était prêt à tout pour le défendre. Le lendemain, l'atmosphère était pesante. Elena se sentait observée, traquée. Chaque bruit la faisait sursauter. Daniel avait renforcé la sécurité de l'appartement et contacté ses avocats pour engager une procédure d'éloignement contre Victor. Mais Elena savait que cela ne suffirait pas à calmer son angoisse. Le soir, alors que Lia dormait paisiblement dans son lit, un coup violent retentit à la porte. Elena et Daniel échangèrent un regard effrayé. Daniel se leva, résolu, et s'approcha de la porte. Il jeta un coup d'œil par le judas et serra les poings. C'était Victor. « Reste ici, Elena » murmura-t-il avant d'ouvrir la porte. Victor se tenait là, le visage rouge de colère, les yeux injectés de sang. « Où est Lia ? Je veux voir ma fille !»« Tu n'as aucun droit sur elle » rétorqua Daniel, la voix ferme. « Tu ne l'approcheras plus jamais. »« C'est ma fille. Tu ne peux pas m'empêcher de la voir ?» Victor tenta de forcer le passage, mais Daniel le repoussa violemment. Une bagarre éclata brutale et sans merci. Elena, terrifiée,
prit Lia dans ses bras et se réfugia dans la chambre, verrouillant la porte. Elle entendait les coups, les cris, la rage qui se déchaînait dans le salon. Elle priait pour que Daniel soit en sécurité, pour que Lia ne se réveille pas. Finalement, le silence se fit. Elena retint son souffle, le cœur battant la chamade. Elle entendit la porte d'entrée claquer, puis des pas s'éloigner. Prudence oblige. Elle attendit quelques minutes avant d'oser ouvrir la porte. Daniel était là, debout, au milieu du salon, le visage tuméfié, le souffle court, mais il était vivant. « Il est parti !» dit-il, la voix rauque. « Il ne reviendra plus. » Elena se précipita vers lui, le serrant fort dans ses bras. « Merci, Daniel, merci. » L'intervention de la police et les preuves accumulées contre Victor furent accablantes. Il fut arrêté et jugé, et finalement condamné à une peine de prison ferme. Elena et Daniel pouvaient enfin respirer. La menace était écartée. Les mois qui suivirent furent consacrés à la reconstruction. Daniel tint sa promesse. Il vendit sa fortune et créa une fondation pour aider les femmes victimes de violences. Il s'investit pleinement dans sa nouvelle vie, simple et authentique, aux côtés d'Elena et de Lia. Elena retrouva la sérénité. Elle vit Daniel s'épanouir dans son nouveau rôle, se transformer en un homme meilleur, un homme qu'elle aimait de tout son cœur. Elle comprit que le pardon était possible, que l'amour pouvait triompher de toutes les épreuves. Un jour, alors qu'ils se promenaient au bord de la mer, Lia courant devant eux, Daniel s'arrêta et prit la main d'Elena. « Je sais que j'ai fait des erreurs, Elena, » dit-il les yeux remplis de remords, « mais je te promets de passer le reste de ma vie à te prouver mon amour, à te rendre heureuse. » Elena lui sourit, les yeux brillants de larmes. « Tu n'as plus rien à prouver, Daniel. Je sais que tu m'aimes, et je t'aime aussi. » Ils s'embrassèrent tendrement, sous le soleil couchant. Lia les rejoignit, les enlaçant de ses petits bras. Ils étaient une famille, enfin réunis, enfin en paix. Ils s'installèrent dans une petite maison à la campagne, loin du tumulte de la ville. Elena reprit son travail de fleuriste. Daniel s'occupa de la fondation, et Lia grandit, épanouie et heureuse, entourée de l'amour de ses parents. Les années passèrent, paisibles et sereines. Elena et Daniel vieillirent ensemble, main dans la main, leur amour toujours aussi fort, toujours aussi vibrant. Ils avaient traversé l'enfer, mais ils en étaient sortis plus forts, plus unis que jamais. Ils avaient appris que le bonheur ne se trouvait pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans l'amour, la famille et la simplicité. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse, regardant Lia, devenue une jeune femme, rire avec ses enfants, Elena prit la main de Daniel. « Tu sais, Daniel, » dit-elle, la voix douce, « je crois que tout arrive pour une raison. Si nous n'avions pas vécu tout ça, nous ne serions pas là, ensemble, aujourd'hui. Nous n'aurions pas appris à quel point l'amour est précieux. » Daniel lui sourit, les yeux remplis d'amour. « Tu as raison, Elena. Nous avons trouvé le bonheur au milieu du chaos, et je suis reconnaissant pour chaque instant passé à tes côtés et à celui de Lia. » Ils restèrent là en silence, se tenant la main, contemplant le spectacle de la vie qui se déroulait devant eux. Ils avaient trouvé leur chemin, un chemin semé d'embûches, mais aussi d'amour, de pardon et de rédemption. Ils avaient créé une famille, un havre de paix, un témoignage de la force de l'amour et de la capacité de l'être humain à se reconstruire, à se dépasser, à trouver le bonheur, même après les pires épreuves. Leur histoire était une ode à l'espoir, une promesse d'un avenir meilleur, un message d'amour et de résilience qui résonnerait à jamais dans le cœur de ceux qui l'entendraient. Car, après tout, l'amour est la plus grande force de l'univers, et il peut tout guérir.